Arrête. Comme ça, il faut que je le montre, hein, c'est ça? Oui, Petrocorps. D'accord, très bien. Tu lis quoi, Petrocorps? Eh bien, regardez, hop là, et le reflet disparaît, les effets spéciaux sont magiques, hein, on crée des trolls. Je redécouvre Rahan. Rahan qui est un grand classique de la bande dessinée, mais je sais pas si... là, je redécouvre, là, je sais pas si tout le monde connaît, mais pour les plus jeunes, je vous conseille Rahan, qui est un monument de la BD française. Rahan, en gros, hein, c'est un personnage qui évolue dans une préhistoire fantasmée. C'est du trait ultra réaliste, hein, comme vous pouvez le voir. Et en gros, le héros Rahan, en fait, il ne va pas de ville en ville pour danser la samba, mais il va de clan en clan pour un petit peu combattre l'obscurantisme et en fait aider ceux qui marchent debout, c'est-à-dire les hommes en fait, soit par son intelligence, sa ruse, à trouver des moyens de chasser, de survivre, soit de lutter contre par exemple les sorciers qui abusent leurs semblables avec leurs croyances, leurs esprits, ou les chefs qui sont trop autoritaires. Rahan, soyons clairs, c'était dans Pif Gadget, qui dit Pif Gadget dit un peu de gauche. Résultat, voilà, Rahan c'est un héros humaniste qui aime son prochain, et qui clairement est pour le partage, tout ce genre de choses. Donc on peut pas dire que l'auteur est communiste, parce que lui-même s'en défendait à un moment, mais par contre il est très proche des idéaux qui sont défendus traditionnellement par la gauche, et ça se ressent beaucoup dans le récit, puisque voilà, en fait, quand Rahan lutte contre les sorciers, c'est clairement contre l'abus de la religion, qui profitent des croyances pour asseoir leur pouvoir. Quand il lutte contre des chefs autoritaires, c'est contre des politiques qui profitent de leur pouvoir pour s'accaparer la part du lion. Voilà. Rahan, quand il arrive dans un clan, il veut à la fin que tous les chasseurs soient, les chasseuses d'ailleurs, parce qu'il y a aussi beaucoup d'histoires avec les femmes, celles qui marchent debout, il veut que tout le monde soit égal, que tout le monde ait sa part, que tout le monde puisse vivre en harmonie les uns avec les autres, etc. Et pour ça, il se sert de son courage, sa ténacité, mais surtout des observations qu'il peut faire, il voit comment est faite la nature, il se sert de ses enseignements pour inventer des choses, donc c'est aussi vraiment, c'est un peu un scientifique, hein, donc voilà, il se sert de la science pour améliorer le sort de ceux qui marchent debout. Il y a énormément d'histoires de Rahan. Là je suis en train de me refaire la collecte et ça coûte un peu d'argent parce qu'il y en a beaucoup, mais par contre voilà, ça les vaut clairement. Voilà, un grand classique, on sait pourquoi. D'accord, donc Rahan, c'est sorti chez qui? Chez Hachette, hein, voilà, c'est là-bas que je l'achètes. l'achète. Et c'est de qui déjà? L'écureux et Cheret. Alors Cheret et Romero, parce qu'à un moment il y a deux dessinateurs, parce qu'il fallait faire du Rahan, donc il a dû former des gens. Voilà. D'accord, donc BD culte à avoir dans sa bibliothèque. Ouais, culte, franchement. Et écoute, merci Petrocorps. De rien, ça me fait plaisir. Allez, des gros bisous. Bisous.